comme un point incontournable de l'impact local, national et international. Pouvez-vous nous expliquer quel rôle jouent les lois et les politiques publiques dans le soutien de l'entrepreneuriat étudiant? Tout d'abord, un grand merci, avec beaucoup d'énergie, et surtout un merci à Christelle pour toute sa ténacité, pour toute sa motivation, pour nous emporter dans ce voyage d'entrepreneuriat, le passage d'étudiant à entrepreneur. Alors, merci pour la présentation. Oui, je me suis engagée en politique, mais j'étais étudiante d'abord. J'étais apolitique, dans une association accréditée à l'UNESCO. Et je croyais fermement que pour faire, pour agir, pour changer, il fallait porter toute une philosophie, porter cette motivation et surtout partager. Alors, j'étais à l'écoute des personnes, à l'écoute des doléances, des étudiants, des jeunes, des rebelles, pour faire. Et c'est pourquoi, quand il y a eu la révolution, j'ai dit c'est le moment opportun de faire le pas pour la politique. J'ai fait le pas pour être à l'écoute des gens, pour représenter leur voix, la voix des peuples, et pour m'engager sur le développement, parce qu'on ne peut pas agir seul, parce que le développement doit être inclusif, c'est ce qui y a fait exploser une révolution sociale, en tout cas en Tunisie, et que la politique, on pouvait la faire autrement. Une politique pragmatique, éthique, mais j'étais encore naïve, et je veux encore y croire, et rêveuse, de pouvoir changer les choses. Alors, la politique, j'étais élue pour être députée, j'ai fait un mandat de 5 ans, j'étais rapporteure de la commission de finances, j'ai géré les finances de l'État, j'ai donné des crédits publics à l'État pour investir dans le développement. Et je me suis battue pour un budget sensible au genre, pour qu'on puisse mettre des politiques publiques pour les femmes comme pour les hommes, pour que les filles diplômées ne soient pas touchées 2 fois par le chômage, plus que les garçons. Pour que chaque citoyen trouve sa place pour chaque euro ou chaque centime investi. Je me suis battue pour que le statut d'étudiant entrepreneur existe, et je me suis battue pour qu'il y ait un Startup Act et reconnaître l'innovation dans un monde de start-up. Alors, parce que vous parlez de la Banque mondiale, j'étais élue dans un réseau mondial des parlementaires sur la Banque mondiale et les FMI. J'ai compris que le développement, ce n'était pas qu'une affaire de finances, c'est une affaire de sous. Mais il y a des projets qui marchent, et c'est une affaire de financement, ça dépend qui finance les projets. Et ce réseau est ancré sur 2 valeurs. La première, c'est la traçabilité de ces fonds. Et la deuxième, c'est la transparence. Alors tout ça m'a porté à une belle reconnaissance de la République française pour être parmi les 7 personnalités internationales les plus impactantes, c'est pas très français, les plus importantes sur les questions de développement. Et on a pu, au niveau de la République française et au niveau de Bercy, de suivre et d'écrire un rapport sur le financement multilatéral du développement. Alors tout ça, je vous ai parlé de mon parcours politique, mais la politique, c'est pas un métier. La politique, c'est une vocation altruiste pour laquelle je me suis engagée à la chose publique. Alors, mon vrai métier, ma profession, je suis enseignante universitaire, économiste à la base, activiste dans l'entrepreneuriat, enseignante dans le business environment, et je crois que profondément dans ma quête de transmission, c'est la transmission d'un savoir, la transmission d'éducation, le partage essentiellement, et surtout donner la chance à ceux qui n'en ont pas le même environnement, de pouvoir accéder, surtout dans les pays en voie de développement, à un ascenseur social, à une reconnaissance et à une existence à part entière, pour ne pas être laissé de côté, pour un développement inclusif. Et puis, mon parcours m'a emporté vers un parcours plus passionnel, un récit de vie qui s'inscrit pour créer Hammamet Valley Hub. Vous entendez parler de la Silicon Valley, et bien aujourd'hui vous allez entendre parler de Hammamet Valley. Hammamet, c'est le premier pôle touristique de la Tunisie. Et on s'est dit,
avec un président fondateur qui est ici présent, un brave monsieur mais un peu fou qui a transporté 15 dans une aventure. Et il a dit on va créer à Mamed Valley, tout le monde entend parler de la Silicon Valley, il y a des Tunisiens qui sont installés là-bas, il y a des entrepreneurs du monde entier, et ben on va créer un Mamed Valley pour les recevoir. Et les meilleurs moments, c'est les périodes de crise, c'était en période de Covid. Et on a créé un Mamed Valley, on existe depuis 2 ans, on a accueilli plus de 5 programmes d'incubation avec une seule philosophie, c'est la transmission. How to give back. Soyons généreux pour apporter ce que nous avons appris, pour donner des opportunités, pour déceler des pépites. Et puis on existe dans un parcours d'étudiants, un campus de 15 000 étudiants. Comment donner cette chance à un étudiant à l'Institut supérieur des beaux-arts, à un ingénieur en ingénierie embarquée, à un étudiant en langue appliquée pour créer, pour entreprendre, pour oser sortir des sentiers battus, pour aller en hors-piste, et surtout pour l'accompagner sur un chemin, pas de A, B, C, D, E, mais un chemin créatif, un chemin où il va se révéler, se découvrir. Alors, on s'est dit, on va s'ancrer dans le territoire, comprendre le tissu économique qui est basé sur 2 choses, le tourisme et l'agriculture, et on va investir dans l'humain, essentiellement. Alors, pour une première, comme on est généreux, on va offrir à Campus et Teach by Campus l'accueil en soft landing pour tout entrepreneur, bien sûr sur candidature, dans la mesure des places disponibles, pour vous accompagner pour un programme d'incubation où on va travailler sur l'entrepreneur, parce qu'un investisseur va investir sur la personne avant le projet. Et puis, on va travailler l'idée ensemble. Et ce ne sera pas un business model classique où on va pitcher de la solution à la team, mais quelle sera votre création de valeur? Merci Et beaucoup. quelle sera votre création de valeur dans la durabilité? Et quelle sera votre création de valeur pour la planète? Alors j'ai commencé par vous dire les 3 P, donc politique, profession et passion. Et je vais finir par 3 autres P, people, planet and prosperity, pour entreprendre.